C'est un lieu atypique dans le paysage médical limousin, une maison de santé toute récente qui accueille 7 médecins généralistes, des spécialistes, des kinés, des infirmières entre autres, et des patients manifestement sereins. On a notre médecin et on a des rendez-vous réguliers. Voilà. Et si on a une urgence, on appelle et on nous donne un rendez-vous. Je viens d'une grande ville où il n'y avait pas ça. Ici, en milieu rural, c'est vraiment une belle maison, oui, qu'ils ont fait. Et bonjour. Bonjour. Première raison du succès, l'implication des médecins les plus anciens. Et on va s'installer dans le bureau à gauche. Docteur Batache qui est une jeune collègue qui sera en consultation avec nous. Vous avez l'habitude. Le docteur Petit travaille aujourd'hui avec une étudiante en médecine. Il en accueille très régulièrement et depuis longtemps. Un investissement en gagnant. En découvrant sa pratique, plusieurs anciens stagiaires ont choisi de s'installer avec lui à la Souterraine. Il n'y a pas forcément de jeu de séduction. Après, clairement, on est un territoire qui a besoin de médecins, donc on ne va pas chercher à les repousser non plus. C'est important de les écouter, de les comprendre, de les connaître, et puis de leur proposer un fonctionnement qui correspond à leurs aspirations et dans lequel ils vont se sentir bien, ils vont être eux aussi disponibles à l'écoute de leurs patients. Deuxième atout, le travail d'équipe. À la pause déjeuner, les soignants se retrouvent pour échanger sur leur prise en charge. Je suis un patient pour des troubles de la déglute dû à un cancer ORL. Faut faire une radio d'avant-vue, je vois s'il y a une lise osseuse, je sais pas quoi. Ouais. Léa Sotro est orthophoniste. Elle aurait pu s'installer n'importe où en ville, mais elle cherchait aussi une certaine ambiance de travail. Ça apporte vraiment une richesse et du coup des réponses aux questions qu'on se pose que je pourrais pas retrouver ailleurs en fait. Autour de la table, on rencontre aussi un médecin spécialiste, un cardiologue, qui vient de quitter sa clinique. Moi, j'aime bien travailler avec une équipe médicale. Ça permet d'échanger, de partager nos activités, et puis de s'entraider quand il y a besoin. Le troisième ingrédient du succès se trouve à l'extérieur, c'est l'investissement des collectivités. Peu après l'ouverture, un important chantier a déjà débuté pour doubler la surface de consultation et accueillir de nouveaux professionnels. Pour financer les bâtiments, la communauté de communes a demandé des subventions à des partenaires qu'il a fallu convaincre. Il a fallu passer le premier cap de la stupéfaction parce que on a plutôt l'habitude des maisons de santé qui sont vides et qui peinent à trouver preneurs. Et là, 3 mois après l'ouverture, demander un agrandissement, c'était assez atypique. Donc il a fallu démontrer que c'était vrai, en fait, qu'elle était vraiment pleine. Même si les perspectives sont bonnes, la maison de santé ne pourra pas répondre à toutes les attentes. Malheureusement, ça ne suffira pas parce que c'est une évolution, une belle évolution, mais il en faudra d'autres pour pouvoir couvrir tous les besoins de la population. Pour attirer les soignants, la Souterraine bénéficie aussi d'une position géographique favorable au croisement de 2 grands axes routiers avec une gare importante. Mais si tous les ingrédients du succès ne sont pas réplicables partout sur le territoire, certains peuvent servir d'inspiration.